Les femmes et filles déplacées internes de Kaya bénéficient de la générosité de l'association des sœurs Augustines du Saint-Esprit qui a initié à leur endroit une série de formations et dans cette édition, nous irons à Kaya pour mieux comprendre ce projet d'autonomisation. L'eau potable coule désormais à Bilanga, environ 7 km de Waïguia, une promesse de campagne tenue par le mouvement du peuple pour le progrès et nous irons dans cette localité vivre l'avènement de l'or bleu qui fait le bonheur des populations. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Le bureau du Centre-Est du plan international a procédé ce 8 juillet à couper donc à sa revue annuelle des programmes, une démarche qui s'inscrit dans son dispositif de suivi-évaluation. Le point complet de cette rencontre avec Jean-Paul Kietega et Bernard Diasso. L'ONG Plan International Burkina, bureau du Centre-Est et l'ensemble des acteurs de mise en œuvre de ces programmes se concertent au cours de cet atelier de la revue annuelle des projets et programmes de l'année fiscale 2021. Des plans Burkina dans les régions du centre-est et de l'est. Cette revue annuelle des programmes de plan international s'inscrit également dans son dispositif de suivi-évaluation et le présent atelier selon l'ONG est le couronnement d'un processus de capitalisation d'une année de mise en œuvre de ces interventions dans les régions du centre-est et de l'est. Au cours de l'année fiscale 2021, la région de l'est et du centre-est a bénéficié de 17 projets d'un coût global de plus de 2,5 milliards. La revue annuelle des interventions des plans Burkina dans les régions du centre-est et de l'est se veut être une analyse critique de l'état d'exécution des projets. C'est aussi le cadre idéal pour identifier les forces, les faiblesses ainsi que les difficultés rencontrées afin de tirer les leçons des interventions des plans Burkina pour l'année fiscale 2022. Et nous avons aussi de nouveaux projets qui sont en train d'arriver, qui vont adresser des questions comme les questions de violence basées sur les genres. Avec la situation de crise et avec tout ce que nous vivons dans nos communautés, nous avons un volet important qui va adresser les questions de cohésion sociale. Plan Burkina, bureau du Centre-Est, se dit satisfait des résultats de son plan annuel de l'année fiscale 2021 et compte toujours sur la collaboration et la synergie d'action de l'ensemble des acteurs de mise en œuvre de ces programmes, et cela dans le but d'atteindre les objectifs de son plan annuel pour l'année fiscale 2022. L'association des sœurs Augustines du Saint-Esprit de Kaya a procédé hier au lancement du projet Autonomisation des femmes et de jeunes filles déplacées de Kaya. C'est un projet qui vise à terme à former les femmes dans le domaine de la couture, de la transformation des arachides ou encore la fabrication du savon. Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo signent pour nous ce reportage. L'association des sœurs Augustines du Saint-Esprit de Kaya vole au secours des filles et femmes déplacées de la cité du Cuir. Ces femmes et filles déplacées recevront des formations dans plusieurs domaines grâce au projet Autonomisation des femmes et des jeunes filles déplacées de Kaya. Lancé ici à la mairie de Kaya, ce projet vise à accroître la résilience des populations vulnérables. Nous allons ouvrir 2 centres d'alphabétisation. Dans chaque centre, nous allons avoir 40 femmes pour l'alphabétisation. Ensuite, nous avons dans un centre de la mission accueilli les 20 jeunes filles qui vont apprendre la couture à partir de ce lancement jusqu'au mois de décembre. En plus de cela, les 80 femmes seront réparties en 3 groupes. 30 femmes vont recevoir une formation technique en embauche ovine et des ovins pour leur autonomisation. 25 autres seront formées en transformation d'arachides et recevront des kits pour le démarrage de l'activité. Et les 25 dernières vont recevoir une formation en fabrication de savon, d'où la joie des bénéficiaires. Nous sommes très contents avec la mise en place de ce projet. Cela va nous permettre de nous occuper utilement et de pouvoir survenir aux besoins de nos familles. Le projet Autonomisation des femmes et des jeunes filles déplacées de Kaya est financé par l'ambassade de France au Burkina Faso à hauteur de 33 millions de francs CFA. Ce projet va toucher 100 femmes et filles déplacées pour une durée de 6 mois.
L'offre de soins va s'améliorer à Silura Kodona dans la commune de Ndorola. Le 6 juillet dernier, le nouveau CSPS d'un coût total de 67 millions de francs CFA ouvrait ses portes à la population. Allons vivre cette cérémonie d'inauguration de ce CSPS entièrement financé par le conseil municipal avec Betty Bienaon, Sreki Milogo et Ismaël Saturnin-Paris. Villageois ici à Sinlor-la-Kodena, village de la commune rurale de Ndorola. Les populations ont désormais un centre de santé et de promotion sociale. Cette cérémonie d'inauguration est le lieu pour ces populations et celles des villages environnants de remercier le donateur. Ça va permettre que les populations de Kodona n'aient pas à parcourir de longues distances pour pouvoir bénéficier des soins de santé de qualité. L'infrastructure dispose d'une maternité, de salles de soins, d'un forage, de logements pour le personnel soignant, d'un incinérateur et d'autres commodités. Son coût de réalisation est d'environ 68 millions de francs CFA sur financement du conseil municipal de Ndorola. Nous savons que les ressources de l'État sont limitées pour accompagner toutes les collectivités au même moment. Et c'est ce qui nous a guidés à faire ce choix, que nous puissions aussi réaliser quelque chose avec nos propres moyens, en attendant maintenant que l'État central vienne nous accompagner. Les populations adhèrent et eux-mêmes ont participé en cotisant beaucoup et en s'investissant pour que ce soit une réalité. Donc je suis particulièrement content. L'inauguration de ce CSPS est aussi une occasion pour les bénéficiaires de poser d'autres doléances. Des doléances allant dans le sens de la sécurisation du CSPS avec une clôture et le bitumage de la route d'Andé-Ndorola, Temtemso. Parlons toujours de santé dans cette édition et restons dans les hauts bassins où les agents en charge des pathologies des cancers chez les enfants renforcent leur capacité. Ce 12 juillet à Bobo-Dioulasso a débuté une formation au profit de 60 pédiatres. Compte rendu, Betty Bienaon, Sreki Milogo et Karim Sissé. Spécialistes des soins des enfants, ces pédiatres renforcent ici, à Bobo-Dioulasso, leur capacité. Une session de formation basée essentiellement sur l'oncologie pédiatrique. Au cours de cette formation, nous allons discuter principalement de 5 cancers que nous considérons comme étant les plus fréquents dans la sous-région, en fait, pas seulement au Burkina, mais dans la sous-région ouest africaine. Il s'agit notamment de 2 cancers du sang, les leucémies et ce qu'on appelle les lymphomes. Il s'agit également des cancers de l'œil chez l'enfant, appelés rétinoblastos. Il s'agit aussi du cancer du rein chez le petit enfant qui s'appelle néphroblastome. Donc nous allons aborder les questions qui sont relatives au diagnostic de ces 5 types de cancers. Par cette initiative, le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique entend œuvrer pour une amélioration des prestations chez ces acteurs du système sanitaire. De plus en plus, nous remarquons qu'il y a également des cancers chez l'enfant et cela est en train également de prendre de l'ampleur. Donc il est de bon ton quand on fait face en tout cas à une montée croissante d'une maladie qu'on puisse réfléchir pour trouver les solutions les mieux adaptées pour pouvoir lutter contre ce fléau. À noter que le pédiatre doit faire preuve d'une observation sans faille, d'autant plus que les jeunes patients ne peuvent pas toujours expliquer leurs symptômes. Cette session de formation de 2 jours regroupe 60 pédiatres de plusieurs districts sanitaires des hauts-bassins. La politique gouvernementale en matière de droits sexuels et de la reproduction, voici le thème central d'un panel organisé hier à Dori par les organisations féminines du Sahel. Ce panel entre dans le cadre du Forum Génération Égalité de Paris et se veut un cadre d'échange. Reportage Bourema Cabré, Théodore Zoubga. Contexte sécuritaire oblige, les femmes du Sahel n'ont pas pu participer en direct par vidéoconférence au Forum Génération Égalité tenu à Paris du 30 juin au 2 juillet dernier. C'est à travers un panel qu'elles prennent connaissance des actions menées au Burkina pour l'amélioration des droits à la santé sexuelle et reproductive ainsi que leur épanouissement socio-économique. Chacun, par exemple, au niveau des directions régionaux, vont présenter ce qu'ils font en faveur des femmes. Tout cela, c'est pour que l'épanouissement de la femme du Sahel soit pris en compte. Tout cela,
c'est pour montrer à tout le peuple que la femme aussi est un maillon incontournable dans notre société au point de vue du développement. On ne peut pas avoir des politiques sans tenir compte des 52% de la population que sont les femmes du Burkina Faso et spécifiquement de la région du Sahel. Et la mobilisation de ce jour témoigne de l'intérêt accordé à la cause féminine dans la région du Sahel. Nos femmes sont sorties nombreuses pour ce message-là et c'est prendre à témoin toute la nation que les femmes attendent beaucoup de nos gouvernants pour quand même une meilleure prise en compte de leurs conditions de vie. Le Forum Génération Égalité est un cadre de concertation qui prône l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde. Vous le disant en titre, promesses de campagne ont tenu, l'eau potable coule désormais à Bilenga, un village de plus de 2500 habitants dans la commune de Oula. Les donateurs, le mouvement du peuple pour le progrès qui ont même procédé ce 11 juillet à l'inauguration de ce forage en présence de Boukari Ouedraogo et Moussaki. Bilinga, à la sortie sud-est à environ 7 km de Waiguia. Madame Guiro est en pleine lessive. Dans peu de temps, elle va assister à la cérémonie d'inauguration du nouveau forage de son village. Avant, on prenait du vent devant ce puits. Mais avec ce forage, notre souffrance est vraiment moindre. La réalisation de ce forage est une réponse à une doléance formulée à l'endroit des responsables du MPP Yatenga lors des campagnes électorales de 2020. Nous sommes venus ce matin-là pour être témoins de la réalisation de ce forage qui a été une promesse de campagne et qui a été réalisée. Mais également, nous sommes venus en notre qualité de directeur provincial de campagne, nous sommes venus leur dire merci parce qu'ils ont massivement voté le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le village de Bilenga n'a pas moins de 2500 habitants. Et dans le village, il n'y avait que 3 forages. Avec l'arrivée de ce joyau, je me sens beaucoup soulagé. Chef de village, porte-parole des femmes, représentant des jeunes, tous saluent la réalisation de ce joyau. Bilinga a désormais de l'eau potable à sa disposition, mais les femmes demandent un moulin et l'engagement est pris. Ces femmes vont avoir leur moulin dans quelques mois, a laissé entendre le professeur. Vivement donc ce moulin pour les femmes de Bilenga. Le ministère des Affaires étrangères a organisé la finale du concours slam de l'intégration africaine le 25 juin dernier à Bobo-Dioulasso. Cette activité entre dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lamine Karantao, Karim Sissé ont signé pour nous ces reportages. Sali Diabaté est la lauréate du concours slam de l'intégration africaine. Avec une moyenne de 46,16 sur 50, cette candidate de Koudougou remporte la première place face à 9 autres candidats finalistes. Elle repart chez elle avec une enveloppe de 100 000 francs CFA, une attestation et des gadgets. Le message que j'ai voulu faire passer, c'est appeler tout un chacun à reconnaître que non, le Burkinabé, tout comme l'Ivoirien ou le Ghanéen, tout comme le Togolais, nous sommes tous les enfants de l'Afrique. Ce concours est organisé à la faveur du 46e anniversaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il est placé sous le thème de l'intégration africaine. La compétition a réuni une cinquantaine de participants venus de Koudougou, de Ouagadougou, de Tenkodogo et de Bobo-Dioulasso. Et la présélection a été faite à Ouagadougou par un jury, mais sur la base des textes eux-mêmes. Donc, sur cette base, il y a 10 candidats qui ont été présélectionnés, dont un duo venant de Banfora. Une activité du ministère qui s'est délocalisée ici pour aussi célébrer la journée africaine, la journée de la CEDEAO avec les communautés vivant au Burkina. Et cette activité a pour vocation d'étendre la célébration du 46e anniversaire de la CEDEAO sur Bobo-Dioulasso. Voilà, on s'arrête ici pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure. Bonsoir.